Nous allons maintenant aborder la vie relationnelle de Jésus. C'est aussi intéressant de voir comment Jésus entretenait les relations. Et on va relever quelques principes généraux. D'abord, la densité de sa relation. Les conversations de Jésus avec les gens sont toujours des dialogues pleins. On ne trouve jamais de choses superficielles, banales, des pures conventions sociales. Jamais de remarques anodines, jamais de mots qui n'auraient pas de sens, de portée et d'objectif. Quand Jésus parle, il parle pour dire quelque chose. Important. Par conséquent, nous veillerons aussi à sortir d'un mode relationnel quotidien trop souvent superficiel, sans véritable communication et vrai partage. Si nous nous contentons de peu, nous le ferons aussi au sein de l'Église. Et ça, ce n'est pas la communion fraternelle. Sinon, le fait de s'appeler frères et sœurs ne serait qu'un titre, comme dans certaines confréries, et pas une relation vraie. Ce n'est pas parce que votre frère vous appelle frère qu'il a une bonne relation avec vous. Il faut que la relation soit un dialogue bien entretenu sur les bases spirituelles et pas sur le blabla qui ne sert à rien. Jésus n'est jamais rentré dans un mode fictif de relation. Il est toujours allé dans le sens d'une vraie communication. Il avait toujours réellement quelque chose à dire. Il savait écouter et il savait amener les gens à lui parler avec vérité. Lorsque l'on voit un problème quelque part, on peut facilement le contourner. Il ne s'agit pas de s'immiscer dans la vie des autres, de tirer aux gens les vers du nez, évidemment, mais il faut être attentif. Il faut avoir confiance dans le fait que Dieu nous a donné quelque chose à communiquer à ceux qui sont autour de nous. Donc si nous ne savons pas les écouter, nous ne saurons pas leur communiquer non plus les choses vraies. Et ça, c'est important. Et nous devons imiter Jésus, donc notre relation doit être dense aussi. Le reste n'a aucune valeur en tant que chrétien. L'intérêt de l'autre. Dans ses conversations, Jésus ne s'est jamais attardé sur lui-même, mais sur le besoin, l'intérêt, l'écoute, la satisfaction de la personne en face de lui. Même sur la croix, il a continué à être attentif aux besoins de ceux qui l'entouraient. Lorsque nous discutons avec les gens, permettons-nous à l'autre de s'exprimer ou préférons-nous viser nos propres centres d'intérêt? Vous savez, il y a des gens, vous leur dites quelque chose et tout, ils basculent directement sur eux-mêmes. Et vous ne avez plus en placer une parce qu'ils ne parlent que d'eux. Et ça, c'est dramatique, parce que ce n'est pas du tout un comportement chrétien. Une vraie conversation comporte une certaine réciprocité pour être vécue comme une communion. Il faut que ça ait du sens. Voilà, il faut un partage. Il faut donc absolument écouter longuement l'autre, autrement dit, prendre le temps, si nous voulons lui dire quelque chose qui lui fera du bien. Oui, sinon, on va lui dire n'importe quoi et on ne saura pas ça lui fait du bien, si ça lui fait du bien ou pas. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus a d'abord demandé à cet homme pourquoi il l'appelait bon, puisque c'est un attribut de Dieu. D'accord? Autrement dit, ce qu'il lui a posé comme question, c'est veux-tu réellement un conseil qui vient de Dieu ou un conseil d'un être humain? Quand les gens viennent nous voir, il faut sentir s'ils veulent un conseil spirituel ou un conseil humain. C'est très important. Ensuite, il va faire référence à la loi de Moïse, parce qu'il sait que cet homme-là en face de lui est sincère et qu'il applique ces choses. Ce n'est pas un hypocrite comme les pharisiens, donc il est sincère dans ce qu'il fait. Comment il le sait? C'est parce que ce jeune homme n'a pas demandé comment devenir parfait. Il a juste demandé comment obtenir la vie éternelle parce qu'il est conscient qu'il lui manque quelque chose, tout simplement. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, Il te manque une chose, va vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres,
et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Marc 10, 21. C'est Marc qui ajoute ça, qui dit que Jésus l'aima. Pour l'aider à aller plus loin, Jésus va mettre le doigt sur son point faible. Pour la première fois de sa vie, certainement, le jeune homme va prendre conscience qu'il est incapable de renoncer à ses biens terrestres. Et donc, il fait demi-tour et il en est triste. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui dit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un autre d'entre les disciples lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts. » À chaque fois, Jésus refuse que ses interlocuteurs se bercent d'illusions. D'illusions sur quoi? Sur leur capacité à le suivre. Donc il est clair, il est net quand il parle. Alors il sait remettre en cause aussi. Jésus remet constamment en cause ses auditeurs et souvent ils sont déboussolés quand ils repartent. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses, en parlant de la nouvelle naissance. » Quand Nicodème est venu s'entretenir avec Jésus de nuit, parce qu'il avait peur d'être vu par ses collègues pharisiens, il a été bouleversé dans ses convictions en quelques phrases. En fait, il faisait face à des notions élémentaires, selon Jésus, mais lui n'y comprenait rien. Il devait donc se remettre en question. Toutes ces bases n'étaient pas valables. Il fallait se remettre en question, redémarrer sur quelque chose de nouveau. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire « Va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. » Il leur répondit « Allez et dites à ce renard, voici je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. » Jésus a censuré les comportements et il a apporté un jugement sur la qualité des gens. Quand il a parlé d'Hérode, il l'a traité de renard. Quant aux pharisiens, il a dit sur la place publique que leur comportement était inique. Mais quand Nicodème est venu et qu'il a demandé un vrai entretien, Jésus a accepté et il a discuté avec lui d'une manière amicale. Nous comprenons souvent mal le fait de ne pas juger. C'est la valeur des personnes que nous ne pouvons pas juger parce que nous n'avons pas la capacité de Dieu pour lire dans les cœurs. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Paul a beaucoup repris les gens de Corinthe parce qu'ils n'avaient pas jugé les mauvais comportements de certains d'entre eux. Régulièrement, nous faisons semblant de ne pas voir les agissements inacceptables sous prétexte que la charité couvre tout. Mais ce n'est absolument pas ce que la Bible enseigne. Il faut être clair. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. La Bible nous encourage à reprendre celui qui pêche, certes avec douceur et charité, mais nous ne pouvons jamais nous taire. Jésus s'est opposé fortement à ces contradicteurs. 2/3 de ces relations ont été conflictuelles. 2/3, ça veut dire beaucoup. Si c'est normal de ne pas aimer les conflits, oui, nous travaillons normalement pour la paix, nous sommes en paix avec le Seigneur. Enfuir un qui arriverait, ce n'est pas non plus ce qu'il faut faire. Parce que ça, c'est être tiède. C'est agir comme Caïn. Caïn avait l'occasion d'être face à un problème, prendre une décision, mais il a préféré la solution la plus mauvaise. D'accord? Celui qui agit comme lui renonce à la place que Jésus lui a réservée dans le corps de Christ. Renonce lui-même à cette place. En fait, quand on réagit face au péché de quelqu'un d'autre, eh bien, nous lui évitons un dérapage dramatique.
Nous sommes responsables les uns des autres. Nous devons veiller les uns sur les autres. Et donc, si nous n'appliquons pas cette directive de Jésus de dénoncer le péché, nous portons une part de responsabilité quand notre frère ou notre sœur chute. Il faut donc que l'Église comporte des chrétiens adultes qui osent dire les choses. C'est essentiel. Les conflits sont seulement mauvais si nous les réglons d'une manière autre que celle que Dieu a imposée. Si on le fait avec irrespect, amertume, aigreur, agressivité. Autre point, c'est ne pas chercher à convaincre. Jésus ne s'explique pas. Il dit, et puis il s'en va. Pour lui, ce qui importe, ce n'est pas de faire une démonstration, mais c'est de percuter le cœur des gens. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Ça, c'est la fin du discours sur le pain de vie. Et donc Jésus insiste sur le fait, la nécessité, l'obligation de manger sa chair et de boire son sang. Vous imaginez, dans la tête des gens qui sont face à lui et qui sont charnels, en fait, il leur dit qu'il faut être cannibale, quand on comprend ça selon la chair. Et donc, ça fait fuir un grand nombre de disciples. Ce n'est pas comme ça en général qu'on agit. Si c'était expliqué, peut-être qu'un certain nombre de ces gens ne seraient pas partis. Tout simplement. Mais la question c'est, est-ce qu'ils seraient bêtement restés près de lui pour continuer à l'écouter? Est-ce que leur cœur aurait quand même été transformé? Non. Non, parce que la difficulté ne réside pas dans le fait d'apporter un message acceptable, mais un message qui transforme les vies. Donc si vous édulcorez en réexpliquant les choses, s'il avait passé son temps à réexpliquer les choses, beaucoup de cœurs n'auraient pas été transformés par la suite. Mais en disant ces choses comme ça, les gens sont partis, et puis quand il est mort et ressuscité, pour un grand nombre d'entre eux, quand ils ont entendu l'évangile fait par les apôtres, ils ont été touchés et ils ont été convertis. Voilà comment ça fonctionne. Donc il ne faut pas essayer de justifier ce qu'on dit. On dit les choses et puis on laisse faire. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. On le sait bien, pendant son procès, Jésus aurait pu réfuter les accusations, mais il n'a rien dit. Pour notre part, même si nous n'aimons pas nous taire, nous devons accepter que c'est Dieu qui nous justifie. Et si on accepte ça, c'est beaucoup plus efficace que de vouloir se justifier soi-même. Jésus n'a jamais cherché à avoir le dernier mot. Et ça, c'est certainement le plus difficile pour l'être humain à faire. Parce que ça exige d'accepter de ne pas être compris et d'être mal jugé. Les gens ne comprennent pas ce que vous dites et donc ils ont des préjugés sur vous, ils vous jugent. Et il faut savoir l'accepter, ça. C'est pas grave si les gens vous jugent, du moment où vous êtes dans la vérité, évidemment. L'autre point, c'est que Jésus ne cherche pas à plaire. Il ne choisit pas ses paroles pour plaire aux gens. Ça, non. D'ailleurs, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, et la suite, il n'a pas hésité à dénoncer publiquement l'hypocrisie des pharisiens. Et c'est vrai que les gens autour de lui étaient contents d'entendre au moins quelqu'un qui osait leur dire ce qu'il pensait, mais ça lui a aussi attiré beaucoup de problèmes, beaucoup de colère contre lui. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles,
mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Même vis-à-vis des foules, il n'était pas tendre. Il n'hésitait pas à leur reprocher d'un certain nombre de choses. Il leur reproche ici de penser plus à leur estomac qu'à Dieu. Parce qu'ils ont bénéficié de la multiplication des pains, ils ont traversé le lac pour le suivre. Et Jésus leur dit, mais vous m'avez suivi pour manger, point. C'est pas très populaire, mais ils devaient l'entendre. Si vous ne dites pas la vérité, ça ne fonctionnera pas. Ils doivent l'entendre. Et notre entourage a aussi besoin que nous soyons vrais. Jésus n'a jamais cherché à enrôler pour faire du nombre. On l'a vu précédemment, évidemment, puisqu'il a laissé partir les disciples plutôt que d'expliquer. Des foules l'ont suivi, ça c'est un fait, parce que son ministère était attrayant. Il faisait des prodiges, il faisait des miracles, mais ce n'était pas son but. Et il s'est souvent isolé plutôt que d'entretenir ce succès. Aujourd'hui, c'est la même chose. Beaucoup de personnes sont attirées uniquement par les signes de puissance de Dieu, mais ils rejettent l'essentiel du message. Jésus n'aimait pas cette notion de nombre, cette notion de foule. Il s'est tenu à l'écart, comme on l'a vu. Pourtant, il aurait pu faire des grands rassemblements. Il aurait pu continuer à faire comme aujourd'hui on fait, des invitations et faire venir les gens en grand nombre. Mais il n'a pas besoin de ce nombre. Jésus n'a pas besoin de ce nombre. Nous n'en avons pas besoin non plus. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» À la fin du discours sur le pas de vie, il ne s'est pas apitoyé sur le fait qu'il ne restait que quelques disciples. Il a même demandé à ses plus proches leurs intentions. Et il les avertit que s'ils le suivaient, il y aurait des conséquences. Il y aurait des difficultés. Le ministère de Jésus, qui a duré 3 ans, était un ministère de puissance. On l'a vu. Et pourtant, une poignée de personnes ont persévéré seulement. Donc pour nous, êtres humains, et si vous écoutez aujourd'hui les grands prédicateurs, ceux qui ont du soi-disant succès spirituel, c'est un échec. Or, comment peut-on prétendre que Jésus a échoué, Avec ce noyau, avec ces quelques-uns, en fait, Dieu avait dans la main un outil. C'est dans l'Ancien Testament ce qu'on appelle le reste fidèle à chaque fois. Ceux qui veulent vraiment marcher selon Dieu et pas selon les critères des hommes. Et en moins d'une génération, ce petit groupe a touché et transformé le monde entier à cette époque. Les hommes de Dieu ont besoin d'être guéris des chiffres parce que Jésus ne s'en souciait pas et ne s'en soucie toujours pas. Le chiffre n'est pas un critère, c'est le cœur qui est un critère. Exigence et douceur. C'est très difficile pour les êtres humains de concilier les deux. En général, quand on est un leader exigeant, on est souvent dur et plutôt insensible. Ce n'est pas de la méchanceté, mais il est difficile pour quelqu'un qui est un leader engagé de comprendre ce qui se passe dans le cœur et les pensées des autres. Et ils ne prennent pas conscience, souvent, que les autres ne sont pas faits comme eux, alors qu'ils exigent qu'ils vivent comme eux. Mais tout le monde n'est pas taillé dans le même moule, il faut en être conscient. Et donc ceux qui sont vraiment forts vont grandir avec eux, ceux qui n'arrivent pas à passer le cap sont brisés. Et donc il y a des blessés spirituels, si on peut dire. Entre parenthèses, ce n'est pas une excuse pour ne pas suivre les voies du Seigneur, même si on est différent. Il faut quand même faire attention, ce n'est pas une excuse. Jésus était extrêmement exigeant, mais jamais cassant. Il était doux et gentil, comme il le dit ici. Le terme gentil n'est pas repris dans le Nouveau Testament, donc c'est plutôt un avis de celui qui a fait ce cours. Mais
Le terme gentil est désigné en général pour les non-juifs et les païens. Pourquoi? Je ne sais pas. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. Le Nouveau Testament parle en réalité de douceur et de bonté. Deux mots que nous utilisons peu dans notre quotidien. Au vu des enseignements qui étaient rigoureux, des situations inconfortables, du regard des autres, des dangers mortels que les disciples ont endurés en suivant Jésus, ce ne fut possible que parce que leur maître avait la maîtrise de lui-même et était apaisant. Ce n'est guère étonnant que les enfants accouraient auprès de lui. Donc aujourd'hui, Jésus reste doux et humble de cœur. Et donc nous pouvons toujours nous appuyer sur lui parce qu'il nous connaît bien mieux que nous-mêmes, évidemment. Du terrestre au spirituel. La plupart du temps, les gens s'adressaient à Jésus avec des préoccupations charnelles, que Jésus, en donnant l'impression dans un premier temps de ne pas y répondre, élève chaque fois au niveau spirituel, mais pas mystique. Spirituel n'est pas mystique. Hein. C'est évidemment encore plus perceptible dans l'évangile de Jean. Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire « Par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Jésus leur répondit « Je vous adresserai aussi une question et si vous m'y répondez, je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. » Donc quand on lui demande par quelle autorité il agit, il va entraîner ses détracteurs vers le baptême de Jean, enseignant par la suite l'importance de la repentance au travers d'une parabole. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, il vous obéirait. » Quand les disciples lui demandent donc de faire grandir leur foi, Jésus semble de nouveau ne pas répondre, puisqu'il explique que s'il est possible de faire ce qu'il est possible de faire avec elle, pas comment l'augmenter. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la foi? Pas comment on peut augmenter la foi. Toutefois, par la suite, il va révéler indirectement que son autorité est justifiée, puisqu'elle vient d'en haut, et donc la foi vient d'en haut, évidemment. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Notre communication doit aller vers l'essentiel. Si l'objet de nos pensées est tel que celui décrit par Paul, nos conversations le seront aussi. Même s'il est nécessaire de démarrer par des banalités, nous ne devons pas accepter d'en rester à ce niveau purement charnel. Au bout d'un moment, le spirituel est indispensable pour ne pas perdre notre temps qui est si précieux. Les relations de Jésus avec sa famille. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Luc 2. À 12 ans, après demeurer au temple à leur insu, rappelez-vous, Jésus est rentré avec ses parents et leur a été soumis. Même si spirituellement il est bien le plus grand, il a reconnu qu'à ce moment-là, ses parents charnels devaient encore l'éduquer. Oui, Jésus, le Fils de Dieu, le Créateur, était soumis à un homme et à une femme. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est comme ça. Il était humain aussi. Hein. Il n'était pas que Dieu, il était humain. Chaque parent reçoit une délégation d'autorité sur ses enfants de la part de Dieu et en est responsable, évidemment. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Cette obéissance et soumission ne l'a pas empêché d'être transparent avec ses parents. Il doit s'occuper des affaires de son Père céleste, c'est-à-dire des choses de Dieu. Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » À Cana, ça c'est au moment du miracle. Il s'est distancié de sa mère dans un milieu culturel où le respect envers les parents était fort et qu'il n'avait pas de problème relationnel avec sa mère. Mais il a pris une distance.
En fait, il a rejeté toute forme de dépendance lorsqu'il s'agit de s'occuper des choses de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont malheureusement dépendants d'autres individus. Vous savez, on parle souvent de père spirituel. Ça, c'est un gros problème. On dépend d'autres individus au niveau spirituel à cause des sentiments. Parce que la personne nous a amenés au Seigneur, on se sent redevable. On est redevable de rien du tout. On est redevable que de la croix de Jésus. C'est pas la même chose. Jésus s'y est refusé et nous devons faire la même chose. C'est important. Jésus n'est rentré dans le service actif qu'à 30 ans. Alors, il y a plusieurs hypothèses qui règnent, mais la plus probable, c'est que, contrairement à ce que la tradition catholique a laissé entendre, Jésus est bien l'aîné de 4 frères et sœurs, et que Joseph est décédé alors qu'il était encore jeune. Personne n'en parle dans les Écritures, mais il s'est retrouvé chef de famille, jusqu'à ce que l'ensemble de ses frères et sœurs soient adultes et indépendants. À ce moment-là, le temps était venu de s'engager. Donc, ça veut dire que Jésus n'a pas négligé ses responsabilités humaines en s'occupant de sa famille avant de s'occuper des choses de Dieu, le moment venu. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Même sur la croix, il a pris soin de confier sa mère, qui était veuve, à Jean, le seul apôtre présent à ce moment-là. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain, par définition, c'est celui qui est proche de nous, c'est-à-dire d'abord notre famille. Il y a donc un paradoxe à négliger ses proches pour s'occuper des choses de Dieu. Maintenant, ce n'est pas une excuse de s'occuper de ses proches pour ne pas s'occuper des choses de Dieu. Il ne faut pas transformer ce qui est dit. D'accord? Vous allez le comprendre par la suite, mais c'est important de le souligner. Agir ainsi, c'est chercher quelque chose pour nous-mêmes, pas pour Dieu. Nous sommes évidemment amenés à faire des sacrifices, mais nos relations doivent être saines, responsables et adultes. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Il répondit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Il a refusé d'aduler sa famille. Il a refusé de placer sa mère sur un piédestal. Il n'a pas accepté cette proclamation de cette femme. Quelqu'un lui dit « Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères ?» Puis tendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc Jésus a élargi la famille à tous les disciples. Notre famille, ce sont les frères et sœurs en Christ. C'est important. Il a placé son enseignement avant les intérêts de sa famille de chair. Donc, nos frères et sœurs en Christ sont prioritaires parce que nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est parfois difficile à dire, à entendre, à comprendre et à admettre, mais le service est prioritaire. Comme Jésus, nous devons concilier intelligemment notre responsabilité vis-à-vis de nos proches et le service vis-à-vis de Dieu. Mais la priorité absolue, c'est servir Dieu. Ça, il faut. Les relations avec ses disciples. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Avec ses disciples, Jésus est à la fois un maître et un ami. Beaucoup aiment bien le mot ami, parce qu'on s'imagine qu'ami, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais il est maître et ami. Il y a les deux qualificatifs, c'est important. C'est important que lors de la formation, donc quand on est enseigné, ou lorsque on est avec quelqu'un en relation d'aide, les fonctions de chacun soient respectées. Mais il faut malgré tout que la communion fraternelle existe. Nous ne sommes pas uniquement des responsables d'activité, mais aussi et surtout des frères et sœurs en Christ. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui.
Vous voyez, ils ont tout quitté pour rejoindre Jésus. Leur famille de chair pour rejoindre Jésus et pour le servir. Jésus est encore directif avec ses disciples. C'est lui qui choisit et qui appelle. Pour ses disciples, comme on l'a vu, ils ont obéi, ils l'ont fait sans problème. Tout chrétien n'est pas appelé à être leader. Tout chrétien n'est pas appelé à donner des instructions à ceux qui l'entourent. Ce serait injuste et dangereux. Vous imaginez si quelqu'un n'est pas leader et donne des instructions, ça devient compliqué à faire fonctionner. Mais si nous y sommes amenés, alors nous devons assumer. Il faut oser sans timidité, parce que la timidité freine l'efficacité. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Écoutez bien ce passage, retenez-le bien, vous en avez bien besoin pour certains. L'Église a besoin d'être dirigée. S'il n'y a pas de conducteur spirituel, il n'y a pas de vision, il n'y a pas d'impulsion. Et tout le monde va rester assis et plus personne ne va bouger. Croyez-moi, on le vit souvent, ça. Si on n'a pas l'impulsion, on ne va pas bouger. Même si certains se rebellent, si certains désobéissent, si certains font preuve d'orgueil, il ne faut jamais renoncer à la fonction que Dieu a donnée par sa propre volonté et pas par ambition personnelle. Quand Dieu nous donne une instruction et nous donne un rôle de leader, jamais il ne faut se laisser démonter par qui que ce soit, parce que c'est important, parce que c'est Dieu qui le veut comme ça. Rappelons-nous que, comme pour le jeune homme riche, Jésus donne l'ordre, mais il ne va pas s'occuper d'imposer son application. Il va lui dire, voilà comment tu fais, et puis il le laisse faire. Donc la fonction de direction n'est pas une fonction dictatoriale, ce n'est pas une fonction d'ingérence. Mais il faut savoir que porter de bons fruits, ce n'est possible que si l'obéissance vient du cœur. Donc il faut l'enseigner, mais après, chacun est responsable de le faire et d'agir par lui-même. L'esprit de service. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Jésus est directif, mais il le fait dans un esprit de service. Aujourd'hui, le terme ministère est utilisé de manière ambiguë, avec une notion de supériorité, alors que le terme grec de ministère, diaconia, se traduit par service. Alors c'est un défi pour chaque serviteur de Dieu de se placer en dessous des autres pour les servir, tout en donnant la vision et les impulsions. Donc le leader doit servir les autres, il doit donner l'impulsion, il doit donner la vision. C'est compliqué, mais c'est comme ça que Dieu le veut. Il va donc à Simon, Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Pierre va exprimer sa réprobation parce que la tâche est normalement dévolue aux esclaves et pas aux maîtres. Alors, dans certaines églises, on a instauré une tradition de lavage des pieds par les conducteurs. C'est pas ce que Jésus voulait, évidemment. Ça, c'est de la couillonnade, encore une fois. Il a utilisé un geste culturel, concret, contemporain, pour faire passer une vérité spirituelle. Être conducteur ne donne pas une valeur supérieure aux autres membres de l'Église. Et ça, les conducteurs devraient le comprendre. C'est même l'inverse. C'est même l'inverse. C'est un peu comme la soumission de Jésus à ses parents durant son enfance, alors qu'il était appelé aux choses de Dieu. L'ambition n'a aucune place au sein des communautés.
Et transposer, ça, écoutez bien, c'est très important, transposer nos envies d'avant-conversion dans notre nouvelle vie est quelque chose d'hyper dangereux. Il y a des gens qui avaient des ambitions démesurées avant de se convertir, et une fois qu'ils se sont convertis, ils ont mis ça à la sauce chrétienne, et ils justifient ça en disant que c'est la volonté de Dieu. Mais non, non, ça c'est un piège mortel. Être serviteur, c'est renoncer à tout et accepter la souffrance comme Jésus. Voilà. Jésus était exigeant. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Jésus est exigeant, et comme les apôtres, nous ne comprenons pas toujours la nécessité de faire ce qu'il demande. Ils étaient tellement fatigués qu'ils étaient incapables de se mobiliser. Mais cela n'a pas empêché Jésus de leur faire des reproches et d'insister sur le besoin de prier. Vous êtes fatigués, vous dormez? Non, vous devez prier. Voilà. C'est normal d'être exigeants les uns envers les autres. Si nous pratiquons nous-mêmes ce que nous demandons aux autres, évidemment. Si nous ne bougeons pas et que nous donnons des ordres, ben non, ça ne va pas fonctionner. Il faut que nous-mêmes, nous payions notre personne. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et Jésus dit, vous aussi êtes-vous sans intelligence? Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Jésus a souvent fait des reproches aux apôtres au sujet de leur incrédulité et de leur incompréhension. Parce qu'ils croyaient sans doute être à un niveau spirituel bien plus élevé que la réalité. Beaucoup de chrétiens croient déjà en savoir beaucoup alors qu'ils n'en savent pas grand-chose. Et on le voit quand on donne les cours, on le voit quand on amène des formations, on se rend compte que les gens ignorent tellement de choses de la parole que s'ils en étaient conscients, ils seraient nettement plus humbles. La preuve, c'est qu'ils se disputaient entre eux pour savoir qui était le plus grand. C'est qu'ils n'avaient rien compris au système. Jésus leur a montré qu'en réalité, leur foi était petite. Et tout ce qui se passait n'était pas grâce à leur foi, mais parce qu'il était là, lui. Et que c'était seulement sa présence qui influait. Il les a nommés gens de peu de foi, à plusieurs reprises, vous imaginez. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Un peu plus loin, il dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu m'es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Ça a dû être une situation très compliquée à vivre pour Pierre. Vous imaginez, il a reçu la révélation que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Et donc, Jésus l'a félicité. Vous imaginez un peu ce que ça a pu donner au niveau de se flatter son orgueil. Et puis, il se sent, à ce moment-là, autorisé à contredire les paroles du Seigneur. Et il se fait reprendre de voler, mais comme c'est pas possible. En réalité, il n'est pas soumis à la parole. Et donc, il a permis à Satan de s'immiscer dans ses pensées, et Jésus l'a tout de suite décelé. Ce jour-là, il a appris que s'il ne faisait pas attention, il ouvrait la porte au diable et à son influence sur sa vie, au point de s'opposer à l'œuvre de Dieu. Vous imaginez? Il faut quand même être très attentif à ça. Rendons-nous compte qu'à cause de la rébellion, il est possible de décourager un frère à faire la volonté de Dieu par excès de bonne volonté. Vous savez, des gens qui vous donnent la parole en disant « Oh, mais le Seigneur ne t'appelle pas à ça, non, tu te trompes !» Alors qu'en réalité, ce sont leurs propres pensées parce qu'ils sont jaloux de vous. Et vous,
si vous laissez influencer, que vous ne marchez pas dans la parole et que vous ne faites pas confiance au Seigneur, vous allez peut-être vous décourager et ne pas le faire. Parce qu'une parole a été révélée. Cette personne est dans le péché, et donc elle va vous dire des choses qui ne sont pas de Dieu, mais qui sont l'œuvre du diable. Il faut faire très attention à cela. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous, cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Quand Jésus annonce son arrestation imminente, Pierre va de nouveau montrer qu'il est encore un enfant spirituel, en fait. Alors que Dieu lui-même, que le Seigneur lui-même, Jésus, lui annonce qu'il va tomber. Si au moment où Jésus l'avait averti, il s'était repris, il ne serait pas tombé. Mais malheureusement, il est tombé. Jésus ne s'impose pas. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Rappelez-vous, on a vu ça. Jésus n'a jamais imposé sa présence. Il invite, il nous invite, et puis il nous laisse libres. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. À la 4e veille de la nuit environ, il alla vers eux, marchant sur la mer, il voulait les dépasser. Quand il a renvoyé les disciples dans la barque pour aller prier sur la montagne, il les a rattrapés en marchant sur l'eau, rappelez-vous. Et puis il a voulu les dépasser. Preuve qu'il ne voulait pas s'imposer dans la barque. Il n'a pas besoin de ça d'ailleurs. Il voulait simplement les attendre sur l'autre rive. Donc Jésus ne s'impose pas. Il n'impose pas ses bénédictions. Il n'impose pas ses conseils. Il n'impose pas sa force. Ce sont des invitations. Après, on en fait ce qu'on veut, mais on en assume aussi les conséquences, évidemment. Bon. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si nous voulons vivre une relation personnelle et intime avec lui, c'est à nous d'ouvrir la porte de notre cœur. C'est à nous de le faire. C'est aussi valable pour notre service. Aucune relation ne doit être forcée. Donc, si Dieu nous invite, nous fait un appel au ministère, et que nous le refusons, nous le refusons. On en assume les conséquences, il faut être clair. Ceux qui nous entourent doivent savoir que nous sommes accessibles, disponibles, bienveillants, mais que nous ne forçons pas l'amitié et ne sommes pas des directeurs de conscience. S'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Et enfin, avec ses disciples, Jésus était pédagogue. Il prend des exemples, des gestes, des images, des paraboles sur des exemples, le lavement des pieds. Quand on a des choses concrètes comme ça, on n'oublie pas. On peut visualiser, donc on a plus facile de s'en rappeler. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » En fait, les disciples discutaient à ce moment-là de savoir lequel était le plus grand d'entre eux. On a discuté tout à l'heure. Jésus marchait à proximité, mais il ne réagit pas. Et quand ils sont arrivés à la maison, il leur a demandé de quoi il parlait. Et évidemment, les disciples étaient mal à l'aise. Et donc, il a fait venir un petit enfant et leur a expliqué que pour devenir grand, il faut d'abord ressembler à cet enfant. Nous allons maintenant voir les relations que Jésus a avec les pécheurs. Dans Jean 8, 3, 11, il nous est relaté l'histoire de la femme adultère qui lui est présentée. On ne va pas lire tout le passage, mais on va retenir quand même les points principaux. C'est que, tout d'abord, cette femme n'est pas venue spontanément devant Jésus, mais on l'a traînée devant lui, parce qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Et les gens n'ont pas amené devant Jésus pour que Jésus lui vienne en aide, mais pour piéger Jésus. Il voulait, en fait, connaître sa position par rapport à cette situation,
parce que la loi de Moïse prévoyait la condamnation à la lapidation. Et Jésus a eu encore cet éclair de pensée en écrivant sur le sol. Il leur a dit que celui qui n'avait jamais de péché, qui n'a jamais péché, eh bien jette la première pierre. C'est évidemment impossible pour l'homme. Donc, quand ils ont été accusés dans leur conscience, ils sont partis et la femme est demeurée seule face à Jésus. Il ne l'a pas condamnée, mais il ne l'a pas absoute non plus. Il l'a renvoyée en lui intimant un ordre, celui de ne plus pécher. Il l'a placée ainsi devant ses responsabilités. Et il va tenir le même discours, notamment auprès du paralytique de Bethesda, dans Jean 5, 14. Il y a une autre histoire dans Matthieu 26, 6, 13 qui concerne cette femme pécheresse qui est venue l'arroser littéralement de parfum. Et donc, ce parfum est un parfum qui a de la valeur, c'est un parfum précieux. Elle le verse sur la tête de Jésus. Et celui qui reçoit Jésus, ce pharisien qui reçoit Jésus, n'apprécie pas d'abord que son repas soit interrompu par une femme pécheresse, et surtout que ce soit interrompu pour quelque chose d'aussi secondaire, selon lui. Les disciples, eux, ne comprennent pas la portée spirituelle des choses. Et donc, ils vont réfléchir simplement en calculant. Et finalement, la question à se poser, c'est à quoi sert l'argent si ce n'est pas pour glorifier Dieu? Cette femme a fait le bon choix, elle a glorifié Dieu. Et donc, Jésus va désapprouver le comportement de ses disciples et va s'occuper de cette pécheresse en priorité. Notre attention aussi, elle doit être tournée vers les petits et vers les faibles, pas vers ceux qui ont des moyens, pas vers ceux qui nous invitent. Quand Jésus a vu le paralytique dans Marc 2,5, il lui a dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Donc, ce paralytique a été déposé par ses amis. Et Jésus lui a d'abord pardonné ses péchés. Preuve que ce paralytique était un pécheur. Et donc, il va montrer le sens des priorités. Pour nous, ça doit être important, évidemment. C'est qu'il est plus important d'être sauvé spirituellement que d'être guéri physiquement. Parce que la guérison physique n'enlève pas la condamnation. Il faut toujours avoir cet état d'esprit. Quand Jésus était sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc 23, 34. Imaginez quand même les douleurs que l'on peut ressentir sur une croix. Et pourtant, Jésus prie pour le bien de ses bourreaux. C'est une relation qui pour nous dépasse, c'est un fait certain. C'est hors de portée, sauf si le Saint-Esprit nous remplit. Et un cas est précis dans la parole de Dieu, c'est Étienne, lorsqu'il a été lapidé. Acte 7, 60. C'est à ça que doit servir le Saint-Esprit. Nous transformer, nous faire grandir dans la maturité de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas prioritairement faire des miracles, des signes et des prodiges. Juste avant de mourir, Étienne a vu Jésus debout. Ce n'est pas habituel de voir Jésus debout, puisqu'il est dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Mais ça veut dire que Jésus s'est levé pour accueillir son ami martyr. La relation que Jésus avait avec les pécheurs n'était pas celle d'un maître, comme on l'a vu précédemment, mais c'était une relation empreinte d'amour et de sacrifice. Il va dire dans Matthieu 31, enfin 28-31, je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui, et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Les publicains, vus par les Juifs, c'était des pécheurs. Et les publicains, ils voulaient leur peau, justement, de ces pécheurs. Donc, les Juifs voulaient la peau des publicains.
Pourquoi? Parce que c'était des collaborateurs. Collaborateurs avec l'envahisseur romain. C'est eux qui collectaient les impôts et en contrepartie, eh bien, ils étaient privilégiés. Mais Jésus ne les a pas traités avec mépris. Il les a vus comme des brebis égarées qui avaient besoin d'être ramenées à la bergerie. Mais les bien-pensants, évidemment, ne peuvent pas accepter ce genre de fait. Nous avons tendance, il faut quand même bien l'avouer, à mépriser certaines catégories de pécheurs parce que nous considérons que ceux-là, ils sont impossibles à être sauvés par Dieu. Or, c'est Dieu qui peut tout changer et c'est lui-même qui sait qui il peut changer et quand il va le changer. Après cela, Jésus sortit et vit un publicain nommé Lévi assis au lieu des péages. Il lui dit « Suis-moi ». Et laissant tout, il se leva et le suivit. Meilleur exemple, c'est justement Matthieu, l'auteur d'un testament, et d'un évangile, pardon. Et Jésus a reconnu en lui qu'en réalité c'était quelqu'un de bon, et il l'a appelé au service. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Jésus a même attesté, c'est dans Luc 7, 29, Jésus a même attesté que beaucoup de publicains ont reconnu l'appel de Dieu lancé par Jean-Baptiste et qu'ils se sont fait baptiser. Alors il y a cette fameuse parabole du pharisien et du publicain qui prient, hein, rappelez-vous. Et quand Jésus a expliqué la situation, en fait, il a donné le beau rôle aux publicains quand il a expliqué ce qu'était l'humilité. Il a vraiment souligné la différence d'état d'esprit entre celui du pharisien et du publicain. Le pharisien remercie Dieu de quoi? Mais simplement de ne pas être comme celui qui est là à côté. Mais celui qui est là à côté, c'est finalement celui qui sera sauvé. Parce que celui-là, il a reconnu qu'il était pécheur. Dans Luc 15, il est dit que les publicains, les gens de mauvaise vie, s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et on va, dans Luc 19, parler d'un certain Zachée, qui est le chef des publicains. Jésus n'a pas rejeté, mais il a accepté les relations avec ces publicains, en ce compris leur chef, dont Zachée. L'Église a quelque chose à redécouvrir maintenant. On sait bien que l'Église n'est plus, nous ne sommes plus de ce monde au niveau spirituel, mais nous vivons dans le monde. Donc si nous ne sommes pas en contact avec des pécheurs, on ne peut pas témoigner, on ne peut pas être des modèles. C'est évidemment dangereux de côtoyer des pécheurs, parce que ce sont des mauvaises compagnies, dans le sens où ils sont pécheurs, effectivement, et que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais il faut simplement savoir qui nous fréquentons et dans quel but nous les fréquentons. Si nous les fréquentons pour faire comme eux, pour vivre comme eux, c'est une erreur fondamentale, nous allons tomber. Si nous les fréquentons pour les gagner à Christ, alors il faut les fréquenter. Parce que si on passe notre temps à fréquenter des chrétiens, dans un cercle restreint, dans notre église, entre amis simplement, l'église, elle ne va jamais grandir. Jésus a touché beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'il allait partout, parce qu'il fréquentait tout le monde. Et il y a un exemple dans l'Ancien Testament qui est le livre d'Esther. En fait, la reine était dans une situation plus qu'enviable. On est bien d'accord? Elle était là, protégée dans sa tour d'ivoire au palais. Elle ignorait même tout ce qui concernait le peuple juif et même la destruction qui était envisagée. Et c'est Mardochée qui l'a averti. Alors, dans un premier temps, elle ne savait pas quoi faire, tout simplement. Elle ne voulait pas prendre de risques, comme beaucoup d'entre nous. Hein. On doit bouger pour Dieu, mais on ne veut pas prendre de risques. Voilà. Mais ce qu'elle a dû comprendre, c'est qu'elle était là, justement, pour agir, pour prendre les risques et pour faire ce qu'il fallait faire. Et finalement, elle a prié et puis elle s'est avancée. Et elle a accepté, même si c'était nécessaire, de mourir.
Les 3 amis de Daniel aussi, quand ils ont été jetés dans la fournaise, simplement parce qu'ils refusaient l'idolâtrie. Ils n'ont pas dit qu'ils allaient en sortir. Ils ont dit que c'était la volonté de Dieu qui s'accomplirait. C'est une toute autre mentalité. Parce que si on décide de s'en sortir, de ne pas prendre de risques, eh bien on ne va jamais bouger. Par contre, si on se met sous la protection de Dieu, quel que soit le résultat, alors on va faire de grandes choses pour lui. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.